Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je reviens avec une toute nouvelle vidéo qui à mon avis sera plutôt courte. Mais voilà, j'avais envie de vous présenter mes derniers achats de livres. Voici la bête. Alors, ils seront divisés en deux parties pour la simple et bonne raison que je ne les ai pas effectués en même temps. Donc les achats n'ont pas été faits en même temps. Il y a 3 livres, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. 3 livres que j'ai achetés il y a un mois, quand j'étais à Paris et que j'ai acheté là-bas, et le reste que j'ai acheté ici il y a quelques jours à Filigrane, donc à la librairie Filigrane. Donc voilà, je ne les connais absolument pas pour la plupart. Pas mal de ces livres se trouvaient sur ma liste des livres à acheter ou à lire. Donc autant dire que j'ai été ravie lorsque je suis tombée dessus en librairie parce que je me traînais cette liste depuis belle lurette. Alors on va commencer avec les livres de Paris puisqu'ils sont, le nombre est plus petit. Donc voilà, alors en premier on a Villiers de l'Isle-Adam, Conte cruel. Voilà, donc je connais de très loin cette œuvre-là. Alors, il s'agit, je suppose, de nouvelles. Je n'ai même pas lu la 4e de couverture pour vous dire. D'ailleurs, d'aucun. Je n'en ai lu aucun. Donc, pour la plupart, je ne sais même pas de quoi il parle. Mis à part le titre, qui peut donner quelques indices. Enfin bref. J'ai acheté ceci parce qu'il me semble bien que c'est un classique qui date du 18e ou du 19e, quelque chose comme ça. Alors j'aime beaucoup le 19e siècle. C'est quand même le siècle du romantisme. Donc je me suis laissée tenter par celui-ci. Pour être honnête, c'est surtout à cause de grâce à son titre. Conte cruel, je m'attends à quelque chose d'assez sombre, sordide peut-être. Voilà, je n'ai pas plus d'attente par rapport à ça, mais voilà, en tout cas ça m'a appelé. Donc on verra bien. Ensuite, nous avons le classique, l'incontournable, Andromaque de Racine. Alors Andromaque, déjà Racine, je l'ai lu à l'école durant mes années secondaires. Je n'en ai vraiment que de vagues souvenirs. Voilà, c'est du théâtre, je ne suis pas fan de théâtre, encore que il y a des pièces de théâtre qui sont absolument époustouflantes et à mourir de rire. Je pense notamment au Philanthrope de Molière, Molière qui est vraiment un génie dans son domaine. Il y a aussi Huis clos de Sartre, qui est vraiment une œuvre que j'adore et qui, vraiment pour du théâtre, m'a énormément plu. Évidemment, le fameux « L'enfer, c'est les autres ». Mais voilà, c'est tellement plus vaste que ça et plus riche. Et finalement, le seul et l'unique, Paul Éluard. Liberté, évidemment, en tant que grande admiratrice de Paul Éluard. C'est par lui que j'ai commencé à m'intéresser au surréalisme, bien avant Louis Aragon d'ailleurs. Paul Éluard est arrivé avant Louis Aragon pour moi, dans ma connaissance du surréalisme. Et Liberté, je me rappelle très bien l'avoir lu en 2e secondaire au cours de français avec mon professeur d'ailleurs qui était lui-même écrivain, Franck Andria. Mais voilà, j'aimais beaucoup le message qui était véhiculé, l'écriture de Paul Éluard, la simplicité des termes, mais voilà, la justesse aussi du propos, et puis le ton engagé du texte. Donc ça c'est vraiment juste une petite douceur, si je puis me permettre, que je me suis accordée vraiment pour compléter ma collection. Voilà, alors ça c'était pour les livres que j'ai achetés à Paris. On en arrive donc à mes achats les plus récents. Alors pour commencer, nous avons Émile Verhaeren, qui est ici, Les campagnes hallucinées et les villes tentaculaires. Alors ce recueil-là, je connais. J'ai déjà un recueil qui comporte certains poèmes d'ici, dans une autre édition. Et ces formats de poche, ce sont vraiment mes préférés. J'adore, ils sont pratiques à manipuler, à emporter avec soi pour écrire dedans, si on doit faire des annotations ou surligner, peu importe. Voilà. Et puis Émile Verhaeren,
c'est un poète vraiment que j'aime beaucoup, que j'ai découvert également il y a pas mal de temps, plusieurs années. Toujours au début de ma vingtaine, parce qu'en fait ma grosse découverte, c'est vraiment en fait le début de ma vingtaine, comme vous l'aurez compris. Mais j'ai envie de me replonger un petit peu dedans, ce qui fait que je me suis laissée tenter par ce recueil. Ensuite, ça, je vais présenter les deux en même temps, étant donné qu'ils sont liés, je ne pense pas, mais du même auteur déjà. Et puis même leurs titres sont similaires. Et les deux étaient aussi sur ma liste des livres à acheter. Alors, premièrement, nous avons Huysmans, enfin donc les deux sont de Huysmans, mais d'un côté en rade et de l'autre en route. Voilà, alors ces deux livres-là, j'en ai entendu parler, il me semble, sur la chaîne de Anastasia, que je suis depuis vraiment des lustres, et que j'adore et que je suis toujours. Qui pour moi d'ailleurs est une référence vraiment en termes de youtubeuses, booktubeuses, ce qu'on veut, mais en tout cas de youtubeuses littéraires. Voilà, et de laquelle je m'inspire énormément pour mes lectures. Donc, Huysmans, j'ai déjà testé. Je n'avais pas réellement été convaincue, non pas par la qualité que j'aurais pu juger pas assez bonne à mon goût, pas du tout à cause de ça, puisque le peu que j'en ai lu m'a fortement séduite, mais plutôt parce que je pense que je n'étais pas dans les bonnes dispositions. C'est très descriptif, très lent comme rythme. Voilà, je pense que si on n'aime pas Balzac, on n'aimera peut-être pas Huysmans, ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà, je n'ai plus le titre en tête, là je l'écrirai à l'écran, enfin je vous le mettrai à l'écran, de l'œuvre que j'avais commencé à lire de lui. D'ailleurs, la preuve, j'ai quand même acheté ces livres-là, malgré le fait que je n'ai pas voulu poursuivre ma première lecture d'un de ces livres. Mais voilà, c'est pour dire que j'ai vraiment envie de lui laisser sa chance, parce que je sens tout le potentiel qui sommeille en cet auteur. Voilà. Alors ensuite, nous avons Oscar Wilde, Le pêcheur et son âme. Alors, donc voici déjà. Oscar Wilde, très très grand auteur. Vraiment, à mon sens, c'est l'un des plus grands auteurs anglais. J'ai lu Portrait de Dorian Gray, qui est vraiment une histoire incroyable selon moi, qui est très profonde, très triste et très poignante, et qui mérite vraiment d'être plus étudiée dans la littérature de manière générale. Ici, Le pêcheur et son âme, le titre m'a vraiment donné envie, il a l'air d'être à nouveau très profond, très sombre. La quatrième de couverture qui est d'ailleurs très courte. Donc, comment résister à la tentation lorsque même notre âme essaie de nous corrompre? Pour rester auprès de la sirène qu'il aime éperdument, un pêcheur va devoir aller à l'encontre de l'éthique et affronter la noirceur de son âme. C'est extrêmement prometteur. Et je me souviens maintenant vraiment pourquoi est-ce que j'ai choisi de le prendre. Donc, hâte de le découvrir. Alors, ensuite, nous avons de la littérature russe, Gogol, Les âmes mortes, encore pour rester sur le thème des âmes. Voilà, Les âmes mortes. J'adore la littérature russe. Gogol, il ne me semble pas que j'ai déjà lu des livres à lui, pourtant j'en ai. Mais voilà, l'occasion ne s'est pas encore présentée. Il y a tellement de choses à lire que voilà, vous devez certainement savoir comment ça se passe. Je n'en ai entendu que du bien. Ce livre-là, je n'en ai jamais entendu parler. J'aimerais d'ailleurs vraiment trouver de la documentation à son sujet, mis à part, autre que Wikipédia, de réels avis. Ça me serait très utile. D'ailleurs, ça vaut pour tous les livres. Si quelqu'un les a déjà lus, je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez, parce que ça pourrait me permettre de m'aiguiller un petit peu et de me faire un peu une idée d'avance. Nous avons finalement et ce n'était même pas fait exprès, mais je termine par les deux meilleurs. Enfin, les deux meilleurs parce que parmi eux figure mon auteur préféré. Mais juste avant, nous avons Paul Éluard, à nouveau, comme quoi je l'aime vraiment. Paul Éluard, Au rendez-vous allemand.
Alors, à nouveau, petit recueil de poèmes, ce qui est logique venant d'un poète, hein, vous me direz. Petit recueil très court, des poèmes que j'ai évidemment déjà, que je connais déjà, pour la plupart, parce que là, j'ouvre une page et je vois qu'en fait, non, je ne connais pas celui que j'ai sous les yeux. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'aime toujours me replonger un petit peu dans les poésies, enfin dans la poésie, même si je la connais. Et Paul Éluard, ce n'est jamais se tromper que de le relire. Voilà. Et finalement, nous avons le seul et l'unique, le meilleur, voilà, celui qui pour moi surpasse tout le monde, notre cher Louis Aragon. Alors, ce livre-là, oui, je vois une petite page qui me plaît là. Je ne sais pas pourquoi elle est écrite, enfin, elle a été imprimée de manière différente. Vous verrez, regardez, comme ça, comme si c'était une feuille d'un cahier ou que c'était manuscrit. Ouais, j'aime beaucoup. J'ai la plupart de toutes ces œuvres normalement. Et l'autre jour, en me baladant dans les rayons poésie de filigrane, évidemment, je fais toujours un tour par Louis Aragon, parce qu'on ne sait jamais. Et finalement, j'ai bien fait, étant donné que je me suis rendu compte que ce livre-là, je ne l'avais pas. Et je n'en ai d'ailleurs même jamais entendu parler, alors que vraiment, l'œuvre de Louis Aragon, je l'ai étudiée et étudiée. Je pense que je n'ai jamais été aussi impliquée dans le travail de quelqu'un, d'un auteur, que par celui de Louis Aragon. Mais donc, quoi qu'il en soit, très contente d'être tombée dessus. Ça me fait en même temps quelque chose de nouveau à apprendre de Louis Aragon, comme quoi, même si quelqu'un est mort, il a toujours des choses à nous apprendre et à nous faire découvrir. Hâte de me plonger dedans, je ne le ferai certainement pas tout de suite, mais voilà, dès que Louis Aragon me manquera, je pourrai me replonger à ma guise dans ce petit recueil. Et bien voilà, nous avons fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'aimerais vraiment que vous me disiez en commentaire si vous connaissez certaines de ses œuvres et si oui, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour me soutenir dans le lancement de ma chaîne. Et moi, eh bien, je vous dis à très vite et portez-vous bien d'ici là.